Et maintenant, place au roi et à la reine de la soirée, Carson et Sylvie. Il y a seulement quelques mois, je n'aurais jamais cru que c'était possible. Quelqu'un comme moi, gagnant le titre de reine du bal. Merci, cette victoire est pour vous. Menteuse. Sylvie est une menteuse. Elle vous a tous manipulés et je peux le prouver. Je m'appelle Sylvie et voici la fille que vous venez de voir faire irruption, Héloïse. Elle a fait de ma vie un enfer. Héloïse, Carson et moi étions meilleurs amis. À l'école primaire, nous étions inséparables. J'ai apporté des snacks. Nous nous partagions tous nos secrets. Quand je serai plus grande, je m'enfuirai au Japon. Ma mère veut que je porte des costumes, mais j'aime le désordre. J'étais une triplée, mais ma mère dit que j'ai mangé mes sœurs dans l'utérus. Nous soutenions les rêves des uns et des autres. Monsieur, mon ami veut être journaliste. Embauchez-la. Et nous étions toujours gentils. Ma mère ne me laisserait jamais manger ça. Tu aimes Carson, n'est-ce pas? Ne ris pas, je ne rirai jamais de toi. Mais au collège, tout a changé. Un incendie a détruit l'usine de bonbons de la ville. C'était vraiment grave. Des tonnes de gens ont perdu leur emploi. Mon père, la mère d'Héloïse et la mère de Carson. Nos parents ont trouvé des solutions, mais la mère de Carson a trouvé un emploi dans une autre ville et ils ont dû déménager. Es-tu triste que Carson ait déménagé? Ou es-tu triste à cause de l'incendie? Non, laisse-moi tranquille. Je pensais que c'était juste le départ de Carson, mais Héloïse a cessé de me parler et est devenue méchante. Héloïse a trouvé de nouveaux amis riches et m'a utilisée comme souffre-douleur. Waouh, t'as pas peur de t'asseoir avec Sylvie? Pourquoi? Elle a mangé ses sœurs dans l'utérus. C'est une vraie tueuse en série. Grâce à Héloïse, plus aucun enfant n'a voulu traîner avec moi. Pour me distraire, je me suis plongée dans les journaux jusqu'à ce que j'aie une meilleure idée. Pourquoi ne pas faire quelques investigations moi-même? Tout le monde ignorait la tueuse en série Sylvie, ce qui me convenait parfaitement. Je pouvais recueillir autant d'informations que je voulais. Mon père, le concierge en chef, m'a donné un accès spécial. Il y avait une machine à écrire ancienne dans la salle des archives qui donnait à ma chronique l'ambiance parfaite. Et ainsi, la légende commença. À partir de là, je faisais des copies dans la salle des professeurs. À cause de mon choix de papier, je l'ai nommé The Rap. Lindsay sort avec Parker uniquement pour rendre Nate jaloux. À qui l'as-tu dit? Comment savait-il que Mimo est vivante? À chaque numéro, plus de gens devenaient accros, pleurant, riant, criant. Je me faufilais, écoutais, m'introduisais dans des pièces, fouillais même dans les bureaux. Personne ne me remarquait jamais. Finalement, le lycée est arrivé et Carson est revenu. Il n'a jamais compris pourquoi Héloïse et moi avions cessé d'être amis. Et je n'ai pas pu me résoudre à expliquer. Depuis lors, elle m'a laissé tranquille. En terminale, les lecteurs adoraient The Rap pour être une voix brute et non filtrée de vérité. Et je ne m'en plaignais plus jusqu'à ce que... Héloïse m'a invité à sortir aujourd'hui. Immédiatement, j'étais suspicieuse. Carson était trop gentil pour s'entendre avec quelqu'un d'aussi méchant. À moins qu'elle ne le trompe. Nous nous entendions si bien avant. Pourquoi cela ne pourrait-il pas redevenir comme avant? Elle n'était plus la même après ton départ. Je pressentais que Carson allait se faire blesser, alors je devais le protéger. Je devais trouver quelque chose pour prouver qu'Héloïse n'était pas ce que Carson pensait qu'elle était. Écrire ma propre histoire sur le harcèlement d'Héloïse aurait jeté trop de suspicions sur moi. Alors j'ai dû creuser plus profondément. Mais il n'y avait rien! Carson et Héloïse sont sortis ensemble pendant quelques semaines. Et ils ont même fait du bénévolat lors du match commémoratif pour l'incendie de l'usine de bonbons. Je commençais à penser que je n'exposerais peut-être jamais Héloïse, mais j'ai décidé d'essayer une dernière fois. Arrête de m'appeler ici, Donnie. Personne ne doit savoir que nous nous voyons, surtout pas Carson. Elle trompait Carson avec un certain Donnie? Habituellement, je vérifiais ce que je voyais. Mais cette fois, j'étais sûre. Et la vengeance? C'était plutôt sympa. Qui est Donnie? Où as-tu entendu ce nom? À en juger par la rougeur du visage d'Héloïse, je dirais que j'avais raison. Donnie, c'est compliqué. Sois juste honnête avec moi. Je ne peux pas le dire, d'accord? Tu ne peux pas le dire? Ou tu préfères ne pas le dire? Parce que tu trompes mon meilleur ami. Héloïse, tu es méchante! Je suis désolé de ne pas avoir écouté. Je te soutiens. J'étais contente qu'Héloïse semble regretter. Mais j'avais l'impression de manquer quelque chose. Je n'ai trouvé aucun Donnière dans les lycées voisins. Le plus proche que j'ai trouvé était un journaliste d'âge moyen. Une impasse totale.
Puis, Héloïse est apparue. Je cherche la personne derrière The Wrap. Héloïse ne devait pas déterminer qui j'étais. Aussi stressée que j'étais, à l'idée qu'Héloïse essaie de me démasquer, passer du temps avec Carson me faisait toujours me sentir mieux. Waouh, personne d'autre au monde n'aime ces hamburgers comme nous. Au fait, pourquoi n'êtes-vous plus amis, Héloïse et toi? Finalement, je lui ai tout raconté sur ce qui s'est passé après son déménagement, à propos de Sylvie, la tueuse en série, à propos du harcèlement incessant, à propos de comment je n'avais plus d'amis. C'est terrible. Si tu m'avais dit tout ça, je ne l'aurais jamais fréquenté. Tu ne le savais pas. Il me tenait la main et j'arrivais à peine à respirer. Peut-être que la bonne personne était devant moi depuis tout ce temps. Oh, je n'arrivais pas à y croire. C'était un rêve devenu réalité. Et vous savez quoi? Carson avait raison. C'était terrible, mais je n'allais pas la laisser me démasquer et ruiner quelque chose que j'avais construit pour moi-même, malgré son harcèlement. Pas quand j'avais un moyen de riposter. Une briseuse de ménage furieuse tente de détruire un journal local bien aimé. Mes fans n'étaient pas contents d'elle. Ce n'est pas ce que vous croyez. Finalement, j'ai eu une bonne idée. Pourquoi ne pas publier aussi de bonnes choses sur moi-même, pour me protéger, au cas où elle s'approcherait trop? Bien sûr, bravo pour avoir sauvé ces chiots. Ma réputation a changé du jour au lendemain. Je me suis même demandé si je pourrais être reine du bal. J'ai laissé quelques indices pas très subtils à Carson et il a réussi à me faire sa demande pour le bal, la plus ringarde et mignonne de tous les temps. Je n'avais jamais été aussi heureuse de ma vie. Mais bien sûr, quelqu'un essayait toujours de tout gâcher. Héloïse perdait la tête en essayant de découvrir mon identité. Elle avait su que le rédacteur utilisait la clé du concierge pour accéder à la machine à écrire. Je devais me débarrasser d'elle, mais je n'ai pas été assez rapide. Héloïse l'a dit au principal qui a blâmé mon père. Il l'a licenciée sur le champ. Comment Héloïse osait-elle ruiner ma vie au lycée? Comment osait-elle essayer de sortir avec Carson? Comment osait-elle faire licencier mon père? J'ai attendu qu'elle et sa famille soient absentes pour le week-end. Et je me suis introduite chez elle pour trouver quelque chose dont elle ne pourrait jamais se remettre. Sa chambre était impeccable. Pour être honnête, on n'aurait même pas dit qu'un adolescent y vivait. Finalement, je l'ai trouvée. Honnêtement, c'était assez impressionnant. Elle se rapprochait de mon identité. Si je ne pouvais pas trouver des trucs compromettants sur elle, au moins je pouvais détruire ça. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose au dos. Quoi? Des articles, des coupures, tout ce qu'il y avait à savoir sur l'incendie de l'usine de bonbons. J'ai fouillé plus profondément dans sa chambre et j'ai trouvé quelque chose de vraiment terrifiant. Le bidon d'essence comme un trophée de tueuse en série. Héloïse avait incendié l'usine. Il ne restait plus qu'une chose à faire, l'exposer comme une vraie journaliste d'investigation. Pas étonnant qu'Héloïse m'ait dit ces choses terribles toutes ces années. Elle projetait parce qu'elle était une criminelle. Héloïse est passée à l'enseignement à domicile pendant que la police commençait son enquête. C'est ce qu'elle méritait. J'avais ma propre vie à gérer. Finalement, le bal est arrivé. Waouh, tu es magnifique. C'était la soirée parfaite et ça ne faisait que s'améliorer. Juste quand je pensais que la soirée était à moi, Héloïse apparut prête à tout détruire encore une fois. Sylvie est une menteuse qui ruine des vies. Elle vous a tous manipulés et je peux le prouver. Vous voyez cet emballage de hamburger? C'est le même type d'emballage sur lequel The Wrap écrit ses articles. Et alors? Une seule personne en ville en raffole. Sylvie que voici. C'est elle qui a répandu toutes les rumeurs et elle a menti sur qui a brûlé l'usine. Un emballage sale ne prouve rien et ne devrais-tu pas être en résidence surveillée? Je ne l'ai pas fait. Tu as tout inventé. Pourquoi mentirais-je à ton sujet? Parce que j'ai ruiné ta vie il y a des années. J'étais une harceleuse et c'était mal. Je traversais beaucoup de choses. Je suis désolée. Tu méritais mieux. Tout le monde me regardait et j'ai réalisé qu'il la croyait. Je devais agir vite. Tu viens d'admettre exactement ce que The Wrap dit que tu es. Quoi? The Wrap t'a qualifiée d'intimidatrice, égoïste et dangereuse, et tu viens de le confirmer. Oui, mais je n'ai pas trompé ni brûlé l'usine. Là où il y a de la fumée, il y a du feu. J'ai gagné. Sylvie, Sylvie, Sylvie. Sylvie, Sylvie, Sylvie. Je suis allée prendre l'air et j'ai trouvé Carson. Il avait l'air contrarié. Héloïse n'avait pas tort, n'est-ce pas? C'est ton restaurant de hamburgers préféré. Ton père avait toutes les clés et tu as toujours voulu être journaliste.
Mon cœur battait dans ma gorge. Oui, j'écris The Rap. Et ça ne change rien à ce que fait Héloïse. Si tu savais qu'elle trompait, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Si elle a brûlé l'usine, pourquoi ne pas aller à la police? Est-ce que tout cela est vrai? Bien sûr, Pourquoi ne l'as-tu pas assumé? je l'ai vu parler à quelqu'un nommé Donnie. Elle a dit de ne pas te le dire. Sais-tu qui il est? As-tu des preuves? Si c'était réel, ne serait-elle pas déjà arrêtée? Je veux dire, ça semblait. Mais tu n'as pas vérifié, tu n'étais pas sûr. Ce n'était pas l'exacte vérité, mais c'est ce qu'elle méritait. Waouh, elle t'a harcelé, mais c'est toi qui la harcèle maintenant. C'est fini, Sylvie. Carson? Je me sentais malade. Avais-je fait une erreur? Ma colère m'avait-elle fait blâmer une personne innocente? Héloïse avait ruiné toutes mes belles années de lycée à cause d'une rumeur. Avais-je ruiné de même la sienne en publiant cette rumeur? Je savais ce que je devais faire. Un dernier numéro de The Rap pour rétablir la vérité. Tout devait revenir à la normale et au lycée, sauf que c'était pire, parce que je le méritais. Sylvie, au bureau. Sylvie est une harceleuse. Elle a faussement accusé une élève d'un crime odieux. Rien ne pouvait se comparer à la honte que j'ai ressentie en voyant les visages déçus de mes parents. En passant plusieurs heures dans ma chambre, j'ai parcouru de vieux albums de moi, Carson et Héloïse, quand nous étions plus jeunes. Qu'était-il arrivé à ma meilleure amie? Pourquoi était-elle devenue si riche mais si malheureuse? Pourquoi enquêtait-elle sur cet incendie d'usine? J'ai obtenu la permission de mes parents pour rendre visite à Héloïse et je lui ai envoyé un message pour m'assurer que c'était OK. Quand elle a dit oui, j'y suis allée immédiatement. D'abord, je suis désolée, Héloïse. J'avais complètement tort et je ferai tout ce que je peux pour arranger les choses. Deuxièmement, que s'est-il passé toutes ces années? Tu as complètement changé et maintenant tu enquêtes sur cet incendie d'usine? Soudain, un regard terrifié a traversé le visage d'Héloïse. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. C'est pourquoi je demande, je pense qu'il se passe quelque chose et je veux aider. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Honnêtement, je n'ai pas gagné ta confiance et j'ai été méchante envers toi. Tu ne méritais pas ça. Quelque chose dans son visage s'est adouci. Je pense qu'elle a réalisé que je le pensais vraiment et des larmes ont rempli ses yeux. Puis toute l'histoire s'est déroulée. Donnie est un journaliste. La nuit de l'incendie de l'usine, j'ai vu quelque chose. Ma mère partir au milieu de la nuit avec un bidon d'essence. Nous lisions toujours le journal le matin, mais ce jour-là, ma mère l'a emporté. Les parents de tout le monde étaient dévastés. Mais pas ma mère. J'ai trouvé le courage de lui demander pourquoi. Elle m'a dit qu'elle avait brûlé l'usine. Elle l'avait fait pour moi, pour mon avenir. Une usine de bonbons concurrente lui avait versé beaucoup d'argent pour faire ce sale boulot. Elle avait blessé des gens et c'était entièrement ma faute. J'avais ce terrible secret et je ne pouvais pas le supporter. J'ai été méchante envers toi et je n'ai aucune excuse, sauf que j'étais misérable. Et je ne voulais pas que quelqu'un comme toi soit près de quelqu'un comme moi. Héloïse, rien de tout cela n'était ta faute. Il faut que tu le saches. Je voulais traduire ma mère en justice, mais je ne voulais pas faire de mal à Carson, après ce que sa famille a traversé. Et maintenant, tout est ruiné. J'ai les preuves. Si tu veux faire ça, nous pouvons le faire ensemble. J'ai peur. Je sais, mais je serai avec toi. Ensemble, nous avons reconstitué l'histoire de ce qui s'est exactement passé cette nuit-là et sommes allés rencontrer le contact d'Héloïse, Donnie le journaliste, qui avait couvert l'histoire originale de l'incendie de l'usine. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'histoire soit imprimée. Tout le monde était choqué. Les preuves d'Héloïse étaient exactes. Mais une fois qu'elle pointait dans la bonne direction, sa mère a été arrêtée sur le champ. Quand j'ai été autorisée à sortir de la maison, Héloïse, Carson et moi nous sommes retrouvés au meilleur restaurant de hamburgers de la ville. Cet endroit craint toujours. Je sais, pas vrai? Ce n'était pas du jour au lendemain et ce n'était pas parfait, mais nous avions résolu le plus grand mystère que notre ville ait jamais connu. Avec le temps, nous nous sommes rapprochés à nouveau et sommes devenus inséparables. Like, commente et abonne-toi, c'est gratuit.